Elle était simple serveuse, lui l'un des hommes les plus dangereux de Los Angeles. Elle servait du café, il dirigeait un empire criminel. Mais ce mardi matin-là, une simple faute de frappe allait tout changer. Et ce qu'elle découvrit dans ces documents pourrait leur coûter la vie à tous les deux. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos chaque jour, avec des histoires captivantes du début à la fin. Ce matin de janvier, la pluie hivernale s'abattait sans relâche sur Seattle, transformant les rues en miroirs sombres, reflétant les néons des gratte-ciel. Au 23e étage d'un immeuble de bureaux du quartier financier, Jin-Woo Park était assis devant une pile de documents symbolisant l'effondrement de tout ce qu'il avait bâti en 20 ans. Le cabinet d'avocats d'affaires exhalait cette odeur de meubles en cuir de luxe et de café importé. Jin-Woo Park, 52 ans, observait la fine pluie tomber sur Seattle par la fenêtre. Ses cheveux gris parfaitement coiffés ne laissaient rien paraître de la tempête qui faisait rage en lui. L'empire qu'il avait bâti, officiellement une chaîne de restaurants et de sociétés d'import-export, mais connue de tous pour être la façade de la plus grande organisation coréenne de la côte ouest, était en train de s'effondrer. « Monsieur Park, les documents sont prêts à être signés », a déclaré son avocat en ajustant nerveusement ses lunettes. Jin-Woo Park, âgé de 58 ans, contemplait par la fenêtre du restaurant vide qui avait jadis été le cœur de son activité. L'établissement, autrefois si animé, était désormais silencieux, les chaises empilées sur les tables. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il tenait le stylo. « 23 ans à construire tout ça », murmura-t-il en coréen, la voix empreinte d'amertume. Et maintenant, plus rien. L'avocat à ses côtés ajusta nerveusement ses lunettes. « Monsieur Park, si vous signez maintenant, nous pouvons déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 et peut-être sauver quelque chose. Mais il faut que ce soit aujourd'hui. » Jin-Woo Park, 58 ans, regardait par la fenêtre du petit restaurant coréen qui servait de couverture à ses activités. Dehors, la neige de mars tombait abondamment à Chicago, recouvrant Koreatown d'un manteau blanc. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il tenait le stylo. 40 ans à bâtir un empire, légitime et illégitime. Et tout s'effondrait à cause d'un audit fédéral qui avait mis au jour des irrégularités dans ses comptes. Il ne voulait pas l'admettre, mais il connaissait la vérité. Quelqu'un au sein même de son organisation avait fabriqué de fausses preuves. Avant de découvrir la suite, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Nouvelles vidéos tous les jours. Allez, place à l'histoire. En ce gris après-midi d'octobre, la pluie tombait à verse sur Los Angeles. Les gouttes tambourinaient contre les vitres du restaurant coréen Hanok Garden, un établissement discret au cœur de Koreatown. Les effluves de bulgogi et de kimchi embaumaient l'air, se mêlant à la tension palpable qui régnait dans la salle privée du premier étage. Kim Jae-sung, 53 ans, contemplait la ville par la fenêtre, un stylo Mont Blanc entre ses doigts tremblants. L'homme qui avait jadis dirigé un empire commercial, légal et illégal, s'apprêtait à signer les documents qui scelleraient la fin de tout. Son organisation, jadis si puissante à Los Angeles, était au bord de la faillite. Des avocats attendaient impatiemment autour du bureau en acajou des documents éparpillés comme autant de preuves de sa défaite. La salle privée du restaurant coréen Hana Garden donnait sur Koreatown à Los Angeles. Dehors, les néons commençaient à vaciller dans la grisaille de cet après-midi d'hiver. À l'intérieur, le silence était pesant. Min-jun Park, surnommé le conseiller dans la rue, jeta un dernier coup d'œil aux documents devant lui. 63 ans de travail acharné, de sacrifice, d'une mainmise discrète sur les activités légales et illégales de la communauté coréenne de Los Angeles, le tout résumé en 20 pages de jargon juridique. La faillite de sa chaîne de restaurants et de laveries était imminente. Pire encore, il savait qu'un complot bien plus vaste se cachait derrière tout cela, mais il était incapable de le prouver. L'avocat à ses côtés tapotait impatiemment du doigt sur la table en acajou. « Monsieur Kim, nous devons signer aujourd'hui. Les créanciers n'attendront plus. » Jin-Woo Kim fixait les documents étalés devant lui dans le bureau de l'avocat,
accablé par le poids de 52 années de vie, dont 20 passées à la tête de l'organisation BAEC. Son empire, bâti dans l'ombre de Los Angeles, était sur le point de s'effondrer à cause de simples chiffres. Devant la salle de réunion du cabinet d'avocats, en plein centre de Los Angeles, la pluie tambourinait contre les vitres. Nous étions en mars 2024, et le ciel gris semblait refléter la sombre humeur de Jin-Woo Park. « Signez ici, monsieur Park », dit l'avocat en faisant glisser les documents sur la table en acajou poli. Jin-Woo prit le stylo. Sa main, qui avait jadis tenu des armes et conclu des transactions valant des millions, tremblait légèrement. La faillite de ces entreprises légitimes n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si ces documents étaient signés, tout son système, les casinos clandestins de Koreatown, les filières de contrebande, les opérations de blanchiment d'argent, s'effondreraient comme un château de cartes. La porte s'ouvrit et une serveuse entra en poussant un chariot rempli de café. Maya Johnson, 28 ans, travaillait à temps partiel dans ce cabinet d'avocats de Manhattan tout en suivant des cours de comptabilité le soir. Son regard attentif parcourut la salle tandis qu'elle servait les cafés. « Excusez-moi, messieurs », dit-elle poliment en posant les tasses sur la table. Pendant son service, son regard s'est posé par hasard sur les documents. Quelque chose a attiré son attention. Des chiffres incohérents. Des années d'études en comptabilité avaient aiguisé son sens des erreurs financières. Elle hésita. Ce n'était pas à elle d'intervenir. Mais ces chiffres, ils étaient complètement faux. « Je suis désolé, dit doucement Maya, mais il y a un problème avec ces documents. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Jin-Woo leva les yeux, surpris. L'avocat, Marcus Chen, fronça les sourcils, irrité. « Mademoiselle Johnson, veuillez simplement servir le café, » dit Chen sèchement. Mais Jin-Woo leva la main. Il y avait quelque chose dans le regard de cette femme, une certitude inébranlable. « Qu'avez-vous vu ?» demanda-t-il en anglais avec un fort accent coréen. Maya prit une profonde inspiration. Elle risquait son emploi. Les valeurs de liquidation des actifs, elles sont calculées sur la base des évaluations de 2019. Mais une réévaluation des propriétés commerciales de Koreatown a eu lieu en 2023, ce qui a augmenté leur valeur de près de 40%. Si les valeurs correctes sont utilisées, la société n'est pas techniquement insolvable. Le silence était assourdissant. Chen feuilleta frénétiquement les documents, le visage blême. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Elle a raison. » Jin-Woo se laissa aller en arrière sur sa chaise, observant Maya avec une intensité renouvelée. Cette serveuse venait de sauver son empire d'un simple regard. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Maya Johnson, monsieur. »« Mademoiselle Johnson, » dit lentement Jin-Woo, « vous venez de me sauver d'une erreur catastrophique. Comment puis-je vous remercier ?» Maya sourit timidement. « Je ne fais que mon travail, servir le café, monsieur. Mais si vous souhaitez un conseil, demandez un audit complet avant de signer quoi que ce soit. » Alors que Maya quittait la pièce, Jin-Woo regarda la porte se refermer. Il ne le savait pas encore, mais cet instant allait tout changer. Chen paniquait. « Monsieur Park, je ne comprends pas comment cela a pu passer inaperçu. Je vais... » « Silence !» l'interrompit Jin-Woo. Ses yeux brillaient de suspicion. Comment une erreur aussi grave a-t-elle pu se produire par accident? La question planait dans l'air comme une accusation. À cet instant, Jin-Woo comprit qu'il ne s'était pas trompé. Quelqu'un avait tenté de le détruire de l'intérieur. Et la serveuse qui lui avait apporté le café venait de révéler un complot bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Dehors, alors que Maya retournait à la cuisine, son cœur battait la chamade. Elle n'avait aucune idée de qui était Jin-Woo Park. Elle ignorait qu'il venait de se retrouver mêlé aux dangereuses affaires de la mafia coréenne à New York. Mais il allait bientôt le découvrir. Jin-Woo Park n'avait pas atteint le sommet de la hiérarchie mafieuse coréenne par naïveté. Il savait reconnaître la trahison quand il la voyait, et ses documents falsifiés sentaient le sabotage interne à plein nez. Ce soir-là, dans l'arrière-boutique de son restaurant principal de Koreatown, dans le Queens, Jin-Woo réunit son cercle d'intimes. La pluie battait les vitres, tandis que les trois hommes attendaient en silence. « Quelqu'un a essayé de m'enterrer », dit Jin-Woo d'une voix basse et menaçante. « Je veux savoir qui ». Dae-jung, son conseiller de 55 ans et ami d'enfance, secoua gravement la tête. «
Le cabinet de Chen a été embauché sur la recommandation de Kim. Il y a tenu. Kim Tae-won. Son nom planait comme une sentence de mort. Vice-président de l'organisation, Kim était ambitieux, dangereusement ambitieux. Enquêtez sur tout, ordonna Jin-woo. Compte, communication, transactions, discrètement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Maya Johnson regagnait son petit appartement du Bronx. La pluie s'était transformée en orage et elle courait de la station de métro à son immeuble, trempée jusqu'aux os. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa jeune sœur, Zara, elle ôta son manteau mouillé et s'enveloppa dans une couverture. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Zara, 22 ans, étudiante en soins infirmiers, tout en préparant du thé. « Étrange », admit Maya. « Je crois avoir empêché un homme d'affaires de commettre une grave erreur, mais il m'a lancé un regard étrange, un regard intense. Tu en fais toujours plus que tu ne devrais, dit Zara avec un sourire affectueux. Depuis la mort de maman, tu portes le poids du monde sur tes épaules. Maya esquissa un sourire triste. 3 ans s'étaient écoulés depuis que sa mère avait succombé à un cancer, laissant les 2 sœurs seules. Maya cumulait 3 emplois tout en terminant ses études, déterminée à offrir une vie meilleure à Zara. « Il faut bien que quelqu'un paie les factures, » dit Maya. « D'ailleurs, as-tu pu prendre rendez-vous chez le médecin ?» Zara détourna le regard. « Pas encore, l'assurance. »« Je vais régler ça, » l'interrompit Maya d'un ton ferme. « Je te le promets. » Mais les promesses coûtaient de l'argent qu'elle n'avait pas. Le lendemain matin, Maya arriva au cabinet d'avocat à 7 heures, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Marcus Chen l'attendait dans la salle d'attente, l'air tendu. « Mademoiselle Johnson, je dois vous parler. » Il la conduisit dans une salle de réunion vide. Maya sentit son estomac se nouer. « Je vais me faire virer pour m'être immiscée dans les affaires des autres hier. »« Monsieur Park aimerait vous parler, » dit Chen. « Il a une proposition à vous faire. » « Une proposition ? Il souhaite l'embaucher comme consultante financière temporaire pour examiner en détail ses dossiers et identifier d'autres irrégularités. » Maya cligna des yeux, surprise. « Mais je n'ai même pas encore terminé mes études. Il y a des comptables qualifiés qui... »« Il te l'a demandé toi-même, » l'interrompit Chen. « Il a dit qu'il faisait confiance à ton regard. » Le salaire mentionné par Chen fit sursauter Maya. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois avec ses 3 emplois réunis. Cela suffirait à payer le traitement de Zara, à rembourser une partie de ses dettes étudiantes et peut-être même à mettre de l'argent de côté. Mais quelque chose dans cette offre la mettait mal à l'aise. « Qui est exactement Monsieur Park ?» demanda-t-elle avec prudence. Chen hésita. « C'est un homme d'affaires. Il investit dans l'immobilier, les restaurants, les importations, un homme très influent dans la communauté coréenne. » La description était trop vague pour être vraie. Maya reconnaissait les réponses évasives dès qu'elle les entendait. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle. « Il a besoin d'une réponse d'ici demain. » Cette nuit-là, Maya n'arrivait pas à dormir. Elle a cherché Jin-woo Park sur Internet, mais n'a trouvé que peu de choses. Quelques photos lors d'événements communautaires, des mentions dans des articles sur des entrepreneurs immigrés à succès. Rien de manifestement suspect, mais rien de concret non plus. « Qu'en penses-tu » demanda Zara pendant qu'elle prenait leur petit déjeuner. « Je pense que c'est une somme considérable qu'on ne peut pas ignorer, » dit Zara avec pragmatisme. « Et tu as toujours été douée avec les chiffres. C'est peut-être ta grande chance. » Maya se mordit la lèvre. Zara avait raison. Des occasions comme celle-ci ne se présentaient pas 2 fois pour les filles du Bronx. Mais si quoi que ce soit vous semble anormal, ajouta Zara d'un ton grave, vous partez immédiatement. Promis ? Je le promets. Le lendemain matin, Maya appela Chen et accepta l'offre. 2 jours plus tard, elle se retrouva assise dans un bureau privé au-dessus du restaurant de Jin-woo, entourée de piles de documents financiers. L'espace était élégant et discret, orné d'art coréen traditionnel et offrant une vue sur les rues animées de Koreatown. Jin-woo entra, vêtu d'un costume impeccable. « Mademoiselle Johnson, merci d'avoir accepté. Merci de me donner cette opportunité, Monsieur Park, » répondit Maya d'un ton professionnel. « Boum. Par où souhaitez-vous que je commence ? D'après les documents de faillite, je veux savoir exactement comment cette erreur s'est produite. »
Maya passa les 3 jours suivants plongée dans les chiffres. Plus elle enquêtait, plus la situation devenait troublante. Les documents ne contenaient pas une seule erreur. Il y avait une série de manipulations subtiles, toutes destinées à sous-estimer la valeur réelle des actifs de Jin-Woo. Quelqu'un avait été très prudent. La nuit du 3e jour, elle fit enfin une découverte. Un schéma se dessinait dans les transferts de propriété, tous approuvés par la même personne, Kim Tae-won. Lorsqu'il montra ses découvertes à Jin-Woo, le visage de ce dernier se durcit comme du granit. « Poursuivez l'enquête », dit-il calmement. « Mais, mademoiselle Johnson, soyez discrète et soyez prudente. »« Fais attention à quoi ?» demanda-t-elle en sentant un frisson la parcourir. Jin-Woo la fixa droit dans les yeux. « Avec des gens qui ont beaucoup à perdre lorsque la vérité éclatera. » C'est alors que Maya réalisa qu'elle s'était engagée dans un jeu bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Dehors, de l'autre côté de la rue, un homme dans une voiture sombre observait la fenêtre du bureau de Jin-Woo. Il décrocha le téléphone. « Elle enquête », dit-il en coréen. « Que faisons-nous » À l'autre bout du fil, la voix de Kim Tae-won était glaciale. « Regardez, pour l'instant. Si elle en découvre trop, nous réglerons le problème définitivement. » Maya Johnson n'était pas naïve. Avoir grandi dans le Bronx lui avait appris à décrypter les rues, à pressentir quand quelque chose clochait. Et ces derniers jours, tout semblait aller mal. C'était vendredi soir, et elle travaillait seule dans le bureau situé au-dessus du restaurant. La plupart des employés étaient déjà partis, ne laissant subsister que les bruits étouffés de la cuisine en bas et le trafic lointain du Queens. Elle était en train de vérifier une série de virements bancaires lorsqu'elle a entendu un léger craquement dans le couloir. Les pas se sont arrêtés devant la porte. Le cœur de Maya s'emballa. Elle sauvegarda rapidement son travail et ferma son ordinateur portable. La poignée de porte tourna lentement. « Vous travaillez tard, mademoiselle Johnson ?» C'était Dae-jung, le conseiller de Jin-Woo. Son expression était amicale, mais la façon dont il bloquait la porte mit Maya mal à l'aise. « Je terminais juste quelques petites choses, » dit-elle d'une voix calme. « J'étais sur le point de partir. Jin-Woo m'a demandé de vérifier où il en était, » dit Dae-jung en entrant dans la pièce. « Qu'as-tu découvert ?» Maya hésita. Il y avait quelque chose dans la question, une certaine urgence, qui lui semblait déplacée. « Je suis encore en train de tout compiler », a-t-elle répondu d'un ton vague. Un rapport complet devrait être disponible la semaine prochaine. Les yeux de Dae-jung se plissèrent presque imperceptiblement. « Jin-Woo est très anxieux. Pourriez-vous me faire un résumé maintenant ?» Avant que Maya ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Jin-Woo entra, son regard captant immédiatement la tension qui régnait dans la pièce. « Dae-jung, » dit-il calmement, « je ne savais pas que tu étais encore là. Je vérifie juste l'avancement des travaux, » répondit Dae-jung avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci. Je m'en occupe maintenant, » dit Jin-Woo, donnant un ordre de renvoi sans équivoque. Après le départ de Dae-jung, Jin-Woo se tourna vers Maya. « Ça va ?»« Oui, » mentit-elle, encore sous l'effet de l'adrénaline. « Il m'a fait peur, c'est tout. » Jin-Woo l'observa attentivement. « Mademoiselle Johnson, je dois être honnête avec vous. Mes affaires sont compliquées. Et certaines personnes ne veulent pas que la vérité éclate. Si vous vous sentez en danger, prévenez-moi immédiatement. » « Je commence à m'en rendre compte, » dit lentement Maya. « Monsieur Park, qui exactement essaie de vous détruire ?» Jin-Woo s'approcha de la fenêtre et contempla les rues illuminées en contrebas. Il resta longtemps silencieux. « Mon vice-leader, Kim Tae-won, » finit-il par dire. « Un homme en qui j'avais une confiance fraternelle. Il convoite ma place et n'hésiterait pas à me sacrifier pour l'obtenir. Pourquoi ne pas aller voir la police ?» Jin-Woo laissa échapper un rire sans joie. « Parce que mes affaires ne sont pas toutes légales, mademoiselle Johnson. Si la police enquête, nous serons tous fichus. » La confession planait entre eux. Maya aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû s'enfuir. Mais au lieu de cela, elle ressentit une étrange compassion. Jin-Woo était un criminel, certes, mais c'était aussi un homme trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. « Alors, que faisons-nous » s'est-elle entendue demander. « Nous » répéta Jin-Woo, surpris. « Vous m'avez engagé pour découvrir la vérité.
déclara Maya d'un ton ferme. « Et je ne laisse jamais un travail inachevé. Mais j'ai besoin de tout savoir pour pouvoir vous aider. » Jin-Woo l'observa avec un respect croissant. « Vous êtes courageuse, mademoiselle Johnson, ou folle, probablement les deux, » admit-elle avec un petit sourire. Ce soir-là, Jin-Woo a révélé à Maya la vérité sur son organisation. Les casinos clandestins, les filières de contrebande, le blanchiment d'argent via des entreprises légales. Il n'a rien caché, ni présenté d'excuses. Il a simplement exposé les faits. « Maintenant, vous en savez trop », dit-il une fois terminé. « Si vous voulez partir, je comprends. Je vous rembourserai comme promis. » Maya pensa à Zara, aux factures médicales, aux rêves qu'elle avait sacrifiés. Elle pensa à sa mère qui disait toujours « Fais ce qui est juste, même quand c'est difficile. »« Je resterai, » dit-elle, « mais pas parce que je soutiens ce que vous faites. C'est parce que vous êtes injustement saboté, et c'est inadmissible, et parce que... » Elle hésita. « Parce que j'ai besoin d'argent. Je ne vais pas faire semblant d'être noble. »« L'honnêteté, » dit Jin-Woo. « Elle est plus rare que la loyauté dans mon monde. » Les jours suivants, Maya et Jin-Woo ont collaboré pour déjouer le complot de Kim. Elle a approfondi ses recherches dans les archives et découvert que Kim avait détourné près de 3 millions de dollars en 2 ans, se préparant à prendre le contrôle de l'entreprise lorsque Jin-Woo serait contraint à la faillite. Mais plus il découvrait de choses, plus la situation devenait dangereuse. Un soir, Maya rentrait chez elle en métro lorsqu'elle remarqua un homme qui l'observait. Il la suivit pendant 3 stations avant qu'elle ne prenne un train dans la direction opposée à la dernière seconde, le semant dans la foule. Une fois de plus, son appartement a été cambriolé. Rien n'a été volé, mais ses affaires avaient manifestement été mises à sac. Le message était clair. Nous vous observons. Zara était terrifiée. Maya, c'est de la folie. Tu dois démissionner. Je ne peux pas, dit Maya, plus déterminée qu'elle ne l'était réellement. Je suis trop près du but. Encore 1 semaine, peut-être 2, et nous aurons tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? Pour le remettre à la police? Maya n'avait pas de réponse. C'était la question qui la hantait. Même si Kim était démasqué, Jin-Woo restait un criminel. Où cela mènerait-il? La réponse est arrivée de façon inattendue. Un soir, Dae-jung proposa à Maya de se retrouver dans un café de Flushing. Elle faillit refuser, mais Jin-Woo l'encouragea à y aller. Il les observerait discrètement. « Mademoiselle Johnson, » commença Dae-jung en s'asseyant, « vous êtes intelligente. Vous devez vous être rendu compte que vous êtes au cœur de quelque chose de bien plus important qu'un simple différend commercial. » « Je m'en suis rendu compte, » dit Maya avec prudence. « Alors, laissez-moi vous faire une proposition. Travaillez pour moi, pas pour Jin-Woo. Je vous paierai le double de ce qu'il vous verse. Vous me donnez ce que vous avez découvert, et ensuite vous disparaissez. Personne n'en souffrira. Et si je refuse ?» Le sourire de Dae-jung s'effaça. « Alors je serai vraiment désolé pour ce qui arrivera à votre sœur. Zara, n'est-ce pas? Une étudiante en soins infirmiers à Queen's College ?» Le sang de Maya se glaça. « N'ose même pas la toucher. Je ne veux pas la toucher, » dit Dae-jung calmement. « Mais Kim n'est pas aussi clémente que moi. Faites le bon choix, mademoiselle Johnson. » Lorsque Maya quitta le café, elle tremblait de colère et de peur. Jin-Woo apparut à ses côtés, au coin de la rue. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. « J'ai tout entendu, » dit-il, le visage figé par une fureur contenue. « Dae-jung travaille avec Kim. Mon plus vieil ami m'a trahi. » Maya aperçut une véritable souffrance dans ses yeux. Derrière le chef mafieux se cachait un homme épuisé, rongé par la trahison. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Jin-Woo la regarda et quelque chose changea dans son expression. Une décision, un tournant. « Démasquez-les tous, dit-il, mais à notre manière, et je m'assurerai d'abord que votre sœur est en sécurité. Comme ? Aie confiance en moi. » C'était une question impossible. Faire confiance à un chef mafieux pour protéger sa famille? Mais en regardant Jin-Woo dans les yeux, Maya comprit qu'elle n'avait pas le choix. Parfois, les alliés les plus improbables sont les seuls que nous puissions avoir. Jin-Woo n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin, Zara a été discrètement conduite dans un appartement sûr de Jersey City, sous la protection de 2 des hommes les plus fidèles de Jin-Woo. Des hommes qui n'avaient aucun lien avec Kim ou Dae-jung. Elle est en sécurité,
assura Jin-Woo à Maya, alors qu'ils se retrouvaient dans un entrepôt abandonné de Brooklyn, à l'abri des regards indiscrets. Maintenant, nous pouvons nous mettre au travail. Maya acquiesça, mais la tension était palpable sur ses épaules. Et quel est exactement le plan ? Jin-Woo déroula une série de documents sur une table de fortune. Vous avez mis au jour le détournement de fonds de Kim, mais cela ne suffit pas à le faire tomber de l'organisation. J'ai besoin de preuves qu'il a activement planifié de me trahir, qu'il a manipulé les documents de faillite. Les documents que j'ai trouvés le prouvent, a déclaré Maya. Mais cela ne prouve pas que Kim ait donné les ordres directement. Il est trop intelligent pour laisser ses empreintes digitales. Il nous faut des preuves plus concrètes. Comme quoi, des enregistrements, des témoins, des aveux seraient l'idéal. Maya le regarda comme s'il était devenu fou. Et comment allons-nous y parvenir ? Jin-Woo sourit, un sourire dangereux. Piège. Le plan était extrêmement risqué. Jin-Woo devait convoquer Kim et Dae-jung à une réunion et les confronter à des preuves incomplètes, suffisamment pour les inquiéter, mais pas assez pour les arrêter. L'espoir était que, dans leur arrogance et leur désespoir, ils finiraient par avouer quelque chose d'incriminant. Et Maya serait l'arme secrète. « Ils ignorent que vous travaillez pour moi actuellement », expliqua Jin-Woo. « Vous arriverez en tant qu'auditeur indépendant, ayant découvert des irrégularités. Votre présence les prendra par surprise. Et s'ils me tuent sur le champ ?» demanda Maya sans ambages. « Ils ne le feront pas, » affirma Jin-Woo avec assurance. « Pas devant des témoins, pas sans savoir ce que tu sais. Et je serai là. Je ne laisserai rien t'arriver. » Maya voulait le croire. Contre toute logique, elle faisait confiance à cet homme qui dirigeait un empire criminel. « Quand est-ce qu'on fait ça ? » ?»« Demain soir. » Les 24 heures suivantes furent les plus angoissantes de la vie de Maya. Elle passa en revue chaque document, chaque chiffre, chaque piste, chaque indice exploitable. Jin-Woo lui avait fourni un enregistreur miniature dissimulé dans un collier, une technologie de pointe capable de capter chaque mot. À la tombée de la nuit, Maya s'habilla de façon professionnelle. Tailleur sombre, cheveux tirés en arrière, expression sérieuse. En se regardant dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la femme déterminée qui la fixait. « Maman, pensa-t-il, j'espère que, où que vous soyez, vous savez que je fais cela pour Zara, pour nous. » La réunion devait avoir lieu dans le bureau privé de Jin-Woo, au-dessus du restaurant. À l'arrivée de Maya, la tension était palpable. Kim Tae-won était assis dans un fauteuil en cuir, son costume impeccable, son expression arrogante. Dae-jung se tenait à ses côtés, visiblement nerveuse. Jin-Woo restait debout, dos à la fenêtre. « Qu'est-ce que ça veut dire, Jin-Woo » demanda Kim en coréen. Puis il passa à l'anglais en apercevant Maya. « Qui est-elle » ? « Mademoiselle Maya Johnson » présenta Jin-Woo. « Une auditrice indépendante que j'ai engagée pour examiner nos comptes. Elle a fait des découvertes intéressantes. » Le visage de Kim resta impassible, mais Maya remarqua un tressaillement musculaire à sa mâchoire. Dae-jung pâlit. « Nous n'avons pas besoin d'auditeurs, » a déclaré Kim froidement. « Nous avons nos propres comptables. »« Des comptables qui ont commis des erreurs importantes, » interrompit Maya d'une voix ferme. « Ou peut-être n'ont-ils pas commis d'erreur du tout. » Elle posa un dossier sur la table et l'ouvrit, révélant des tableurs et des documents. Ces 2 dernières années, environ 3 millions de dollars ont été détournés des comptes de l'entreprise vers des sociétés écrans. Toutes ces sociétés sont liées à une seule et même personne. « C'est ridicule !» s'exclama Dae-jung. « On ne peut pas débarquer ici et lancer des accusations comme ça. »« Ce ne sont pas des accusations » l'interrompit Maya. « Ce sont des faits, documentés, vérifiables. » Kim se leva lentement, sa présence imprégnant la pièce d'une menace silencieuse. « Jin-Woo, crois-tu vraiment cette fille ? Elle ne comprend manifestement rien à nos affaires. »« Ah, je comprends les chiffres, » rétorqua Maya, refusant de se laisser intimider. « Et les chiffres indiquent que quelqu'un ici a planifié une fraude massive. »« Fais attention à tes paroles, » siffla Kim en faisant un pas vers elle. Jin-Woo a réagi promptement et s'est interposé entre eux. « Elle est sous ma protection, Kim. Ne la touche pas. » Les 2 hommes se fixèrent du regard, la tension prête à dégénérer en violence. « Tu faiblis, » cracha Kim. « Faire confiance à des inconnus, les femmes.
C'est pour ça que notre organisation s'effondre. Notre organisation s'effondre parce que toi et Dae-jung avez tenté de me saboter, rétorqua Jin-woo d'une voix glaciale. Je croyais que nous étions frères, que nous avions bâti tout cela ensemble. Vous avez bâti un empire qui est en train de devenir obsolète, a déclaré Kim. J'essaie de le sauver, de prendre le contrôle avant que tout ne s'effondre. Le sauver ou le voler? Demanda Jin-woo. Il y eut un moment de silence absolu. Kim éclata alors d'un rire froid et sans joie. Tu veux la vérité, mon vieux? Oui, j'ai détourné l'argent. Oui, j'ai falsifié les documents. Parce que tu es trop vieux, trop fatigué pour diriger. L'organisation a besoin de sang neuf. J'ai enregistré ça, dit Maya calmement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle effleura discrètement le collier. Le visage de Kim se figea. Puis, d'un geste rapide, il dégaina une arme. « Donnez-moi cet enregistrement, maintenant. » Jin-woo était déjà en mouvement, son arme à la main. « Pose ton arme, Kim. »« Ou quoi? Vous allez me tirer dessus, moi qui ai combattu à vos côtés pendant 20 ans ?»« Si nécessaire, » répondit Jin-woo sans ciller. Dae-jung était figé, les yeux écarquillés de panique. « La situation dégénère. Personne ne doit mourir ici. »« Je suis d'accord, » dit une nouvelle voix. Tout le monde se retourna. 3 hommes entrèrent dans la pièce. Des agents fédéraux, badge à la main. « FBI », annonça le chef. « Déposez vos armes, immédiatement. » Le monde sembla s'arrêter. Maya sentit ses jambes flancher. Jin-woo la regarda, et dans ce regard se mêlaient compréhension et trahison. « Tu nous as trahis. »« Non », souffla Maya. « Je ne... » Mais l'agent lui lisait déjà ses droits. On lui retirait les menottes. Et Maya réalisa, horrifiée, qu'elle était devenue, d'une certaine manière, un pion dans un jeu bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que Jin-woo, Kim et Dae-jung étaient emmenés, Jin-woo jeta un dernier regard en arrière. « Prends soin de ta sœur », dit-il simplement, et puis il a disparu. L'interrogatoire a duré 6 heures. Maya Johnson était assise dans une pièce impersonnelle des bureaux du FBI à Lower Manhattan, répondant inlassablement aux mêmes questions. Comment avait-elle rencontré Jin-woo Park? Que savait-elle de ses activités criminelles? Travaillait-elle avec lui ou contre lui? « Je voulais juste faire mon travail », répéta Maya pour la 10e fois, épuisée. Je ne savais pas qu'il était ce qu'il était. Quand je l'ai découvert, j'étais déjà trop impliqué. L'agent spécial Sandra Martinez l'observa d'un œil expert. « Mademoiselle Johnson, nous avons retrouvé l'enregistreur. La rencontre que vous avez organisée a permis d'obtenir les aveux de Kim Tae-won. Vous nous avez donné exactement ce dont nous avions besoin. Je ne savais pas que tu serais là, » insista Maya. « Comment le savais-tu » Martinez échangea un regard avec son associé. « Jin-woo Park nous a contactés il y a 3 jours. Il a conclu un accord. » Le monde de Maya s'est arrêté. Quoi? Park savait qu'il ne pouvait pas dénoncer Kim sans se dénoncer lui-même, expliqua Martinez. Il a donc négocié l'immunité en échange de la livraison de toute l'organisation. Kim, Dae-jung et tous les hauts responsables. Il a livré des noms, des adresses, des opérations. Absolument tout. Mais pourquoi? Murmura Maya. Il faudrait lui demander, mais à mon avis, il en a eu marre. Marre de la violence, des trahisons, de la vie. Et peut-être, marqua Martinez après une pause, que vous lui avez rappelé qu'il y avait encore des gens bien dans le monde. Les larmes piquaient les yeux de Maya. Jin-woo s'était sacrifié, non seulement pour démasquer Kim, mais aussi pour la protéger. Il avait veillé à ce qu'elle soit innocentée et que Zara reste en sécurité. Que va-t-il lui arriver maintenant? Témoignage protégé, nouvelle identité. Il disparaît et vit le reste de sa vie anonymement, mais en liberté. C'est plus que ce que la plupart des criminels parviennent à faire. Puis-je le voir? Avant son départ, Martinez secoua la tête. Impossible, il est déjà en route. Mais il a laissé ça pour toi. Elle lui a tendu une enveloppe. Plus tard dans la nuit, retrouvant Zara dans l'appartement sûr qui allait devenir le leur pour toujours, grâce à l'infinie générosité de Jin-woo, Maya ouvrit la lettre. « Mademoiselle Johnson, si vous lisez ceci, c'est que tout s'est déroulé comme prévu. Vous êtes sain et sauf, votre sœur est saine et sauve, et les hommes qui l'ont menacée sont en prison. J'ai passé 20 ans à bâtir un empire dans l'ombre. Je croyais que le pouvoir et la loyauté étaient primordiaux.
Mais au final, il a été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Et il a été sauvé par une femme qui ne me devait rien. Vous m'avez montré qu'il y avait encore de l'honneur dans le monde, non pas le faux honneur des criminels, mais le véritable honneur de celui qui fait ce qui est juste, simplement parce que c'est juste. Utilise l'argent que je t'ai promis pour terminer tes études. Construis la vie dont ta mère rêvait pour toi. Et sache que, où que je sois, je serai toujours reconnaissante envers cette serveuse attentionnée qui a sauvé bien plus que mon empire. Elle a sauvé mon âme. Avec tout mon respect, Park Jin-woo. Les larmes coulaient sur le visage de Maya, tandis qu'elle pliait soigneusement la lettre. À côté d'elle, Zara lui tenait la main. « Tu as bien fait », dit doucement Zara. « Vraiment ?» demanda Maya, encore incertaine. « Tu as révélé la vérité. Tu as sauvé des gens d'un homme dangereux et tu as aidé quelqu'un à se racheter. Si ça, ce n'est pas faire ce qu'il faut, alors je ne sais pas ce que c'est. » Maya sourit à travers ses larmes. Peut-être que Zara avait raison. 6 mois plus tard, Maya Johnson obtint son diplôme de comptabilité avec les félicitations du jury. L'argent de Jin-woo avait non seulement financé ses études, mais aussi les soins médicaux de Zara, son propre appartement et même un petit compte d'épargne. Elle a décroché un emploi dans un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la détection des fraudes financières. C'était un travail qu'elle adorait. Elle pouvait utiliser ses talents pour démasquer les mensonges et protéger les innocents. Parfois, la nuit, elle pensait à Jin-woo Park. Elle se demandait où il était, s'il allait bien, s'il avait trouvé la paix. Je ne le saurais jamais, et c'était peut-être mieux ainsi. Mais une chose était sûre. Cette rencontre fortuite au cabinet d'avocats avait bouleversé 2 vies à jamais. Il lui avait appris que la rédemption était possible, même dans les endroits les plus sombres, et elle lui avait appris que parfois, le plus courageux est d'admettre ses torts. 1 an plus tard, Maya reçut une carte postale anonyme. Sans adresse d'expéditeur, elle avait été postée quelque part dans le Midwest américain. Elle ne contenait qu'une seule phrase en coréen qu'elle dut traduire « Merci, ton, le courage est moi, librement. J'ai réussi. Merci, votre courage m'a libéré. » Maya sourit en rangeant la carte dans un tiroir spécial de son bureau. Un rappel que même dans les endroits les plus improbables, la bonté et la rédemption pouvaient s'épanouir. Et que parfois, sauver quelqu'un signifiait le laisser partir. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like. Dites-nous en commentaire, auriez-vous fait comme Maya ?